Joyeux Hanouka, Lechaim, Lechaim. Hachem donne à chacun, chacune, une vie avec plein de lumière, comme il se doit dans les jours de Hanouka, avec plein de chaleur, comme les bougies de Hanouka, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, dans tout ce qu'il y a besoin, et toujours dans la joie et la bonne humeur pour pouvoir accueillir Mashiach now. Le Rabbi a demandé de faire un Farbringen tous les jours de Hanouka. Et dans ce Farbringen-là, de parler de la partie de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et de diffuser des miracles. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour accomplir la volonté du Rabbi. En l'an 2000, en hébreu, c'était en Tafshin Samech Alev, c'était le mois de Tishri, j'avais une question à demander au Rabbi. C'est une question en vérité qui s'est déjà posée plusieurs fois avant, mais j'avais jamais demandé la question parce que je pensais avoir la réponse. Je suis né en France, et en France, même les Chabad, une prononciation dans la prière, qui est une prononciation séfarade, on dit Baruch Ata, on ne dit pas Baruch Ata, etc. Et donc, j'ai toujours eu la prononciation séfarade, ce qui me convenait, vu que le Rabbi a écrit dans plusieurs reprises, comme on va lire dans quelques instants, que ça n'a pas d'importance, la prononciation. En effet, dans Shulchan Menachem, il ramène plusieurs lettres du Rabbi. À l'époque, Shulchan Menachem n'existait pas, j'avais 23 ans, et il n'y avait pas encore Shulchan Menachem, mais dans les lettres du Rabbi que j'avais déjà lues, qui parlaient de ce sujet-là, par exemple, dans Yigot Kodesh Chalek Kraf, le Rabbi écrit à quelqu'un, le fait que vous écrivez que pendant toute votre vie, vous priez avec une prononciation séfarade, est-ce que vous devez changer en prononciation ashkénaze? Vous avez entendu qu'il y a des qualités en priant dans cette prononciation ashkénaze. Le Rabbi dit, je n'ai pas entendu ça. Je ne vois pas quelle raison changer de cette prononciation qu'il a eu l'habitude, qu'il a eu pendant toute sa vie. Le Rabbi dit, vrai que la version Chabad, c'est la meilleure, c'est-à-dire donc dans le Noussar du Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi de Chabad, la manière qu'il a écrit le Sidour, ça c'est la meilleure manière, donc il est très très précis, mais le Rabbi dit, ce n'est pas lié avec la Havara, avec la prononciation. Juste rappeler que l'Admour Hazaken, le premier Rabbi de Chabad, lorsqu'il a écrit le Sidour, aujourd'hui on appelle ça le Sidour Teilat Hashem, il avait entre 60 et 70 Sidourim, donc il a vraiment été très 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 méticuleux sur chaque chose qu'il a écrit dans le Sidour, donc c'était vraiment, entre guillemets, tamisé, vraiment le meilleur du meilleur ressorti dans ce Sidour, c'est-à-dire la raison pour laquelle que c'est bien de prier dans ce Sidour-là, mais le Rabbi dit, bien que ce Noussach-là, il est le meilleur, mais en tous les cas, ce n'est pas lié avec la prononciation de la... comment on va prononcer. Donc, basé sur cette lettre-là, aussi dans d'autres lettres, donc je n'ai jamais changé de Havara, de prononciation. Bien que je suis passé dans plusieurs yeshivot, des yeshivot ashkénazes, mais ça me convenait, vu que c'est le Rabbi a dit qu'il n'y a rien de spécial. Si le Rabbi dit qu'il n'y a rien de spécial, c'est pas parce que les autres font comme ci ou comme ça qu'il faut faire d'une manière ou d'une autre. Il faut faire ce que le Rabbi dit de faire. Lorsque j'avais 23 ans, plusieurs amis qui m'ont dit, demande au Rabbi. Nous on pense qu'il faut faire en prononciation ashkénaze. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'on perd? Peut-être j'aurais pas dû le faire en tous les cas, mais concrètement, j'ai demandé au Rabbi. Lorsque je suis parti sur la tombe du Rabbi, donc, il me semble que c'était entre Rosh Hashanah et Kippour, entre Kippour et Sukkot, sûrement peut-être avant mon anniversaire de 23 ans, qui est le 20e jour du mois de Tishri, pendant la fête de Sukkot. Donc sûrement j'ai dû partir avant, et j'ai écrit au Rabbi. La question, est-ce qu'il faut changer de prononciation? Évidemment, pour moi, c'était une évidence que le Rabbi allait dire qu'il n'y a pas besoin de changer de prononciation. Maintenant, comment le Rabbi va répondre, ça, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire du Rabbi. Le Rabbi sait comment il va répondre. Il a ses moyens. Bien. Après que je sors, donc, ce qu'on appelle dans l'endroit où le Rabbi repose, donc le Ohel, une fois que je ressors de là-bas, pour repartir là où j'étais à la Yeshiva Tom Chetfim, Macron Heights à Brooklyn, il fallait une voiture. Donc, j'ai attendu devant que quelqu'un passe. J'ai demandé, est-ce que tu repars à Crown Heights? Il m'a dit oui. Je suis rentré dans la voiture
Et naturellement, une conversation s'engage et on discute. Et je dis, ah, tu es français. Ah, il y a beaucoup de séfarades en France, oui. Et cette personne-là, c'était un chaliard en Floride. Il me dit, moi j'ai beaucoup de séfarades aussi en Floride, mais on n'arrive pas à trouver un moyen, comment influencer, donc, parce que dans chaque Bet Rabbad, on veut influencer les juifs à étudier la chassidoute. Après, comment ils veulent se comporter dans le Sido, le rabbi a dit plusieurs fois aux juifs qui sont en Tunisie, au Maroc, aux shluchim, aux émissaires du rabbi en Maroc, en Tunisie, ne pas changer les coutumes ou la manière, donc le Sido qu'ils ont, etc. Mais on veut les influencer. Il me dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas réussi à influencer les Sfaradim, mais on discute. Sfarad, Chabad. Et lui, dans sa conversation, on est arrivé à parler donc qu'il y a des Sfaradim qui ont fait un comportement, donc ils sont devenus comme des Chabad à 100%. Et on a parlé la prononciation. C'est pas moi qui a lancé le sujet. Celui me dit, certains, même la prononciation, bien que le rabbi n'ait pas dit clairement de changer la conversation, mais il dit mitzad et kashus, skashus, par attachement au rabbi. C'est une notion chassidique qui est de kashut, attachement au rabbi. Alors, le chassid essaie de tout faire comme le rabbi, dans tous les détails, quelle que soit la manière. Évidemment, l'attachement au rabbi sont les choses essentielles de base, mais même les choses qui sont superficielles, un chassid se comporte aussi comme le rabbi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a dit ce chaliach-là, donc, que par rapport à Iskashus, ils ont tout changé, ils ont changé même la prononciation séfarade en ashkénaze. La vérité, je ne l'ai pas dit à ce chaliach-là, et d'ailleurs même pour moi, ça m'a mis du temps à réaliser la réponse du rabbi, je n'ai pas changé le lendemain tout de suite, je crois que ça m'a mis 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, jusqu'à que finalement j'ai concrétisé cela. Et donc, j'ai changé la prononciation séfarade en prononciation séfarade. Le rabbi dit, dans certaines lettres, aussi dans Igrot Kodesh Chalekraf, donc c'est un recueil de lettres du rabbi, il dit en réponse à sa question, donc cette personne-là, lui, c'est un Ashkenaz qu'il avait, bon, c'est une question un peu particulière, le rabbi il peut prier en prononciation séfarade ou Ashkenaz, mais pas mélangée, c'est-à-dire que toute la prière doit être avec la même prononciation. Dans une autre lettre, qui est imprimée dans Yagdil Torah, qui ramène ici dans Shulchan Menachem, il dit, en ce qui concerne la prononciation, le rabbi dit, en nafkamina kolkar, il n'y a pas tellement, ça ne change pas grand-chose, l'essentiel c'est de ne pas mélanger dans la prière de prononciation, et le rabbi dit, taoui beherge shalev, ça dépend donc du sentiment du cœur. Donc il y a place à dire que on peut changer quand même. En tous les cas, pour moi, c'était une réponse claire. Juste après être sorti du OL du rabbi, il avait demandé cette question-là. Et vous savez, en plus, quand on a 22 ans, 23 ans, on ne demande pas des milliers de choses. On est sûr qu'il n'y a pas besoin de santé. On n'a pas besoin de parnassin, on ne va pas travailler. En général, c'est des choses spirituelles et c'est des questions. C'est sur des sujets comme ça qu'on demande au rabbi. Juste après qu'on sort du OL, le rabbi te répond. Ça, c'est une réponse claire que le rabbi il te fait passer à travers. En l'occurrence, c'était ce chaliard de Floride, que je ne connais pas même pas son nom. Mais il a fait passer donc par quelqu'un, ça aurait pu passer par quelque chose d'autre. Mais le rabbi, là, c'est moyen après pour répondre. Alors, j'avais un doute si je raconte cette histoire. Bon, c'est une histoire, on va dire, un peu personnelle. Mais en plus, ce que le rabbi dit clairement, qu'il n'y a pas besoin de changer. En plus de ça, lorsque quelqu'un il va changer de prononciation, en général, c'est pas évident. Il va perdre du temps. À la place que d'aller mettre des tefilines à notre juif, et tu dis une page de Gemara, et tu dis entre un autre Mahamar de Chassidut, il va commencer maintenant à changer, etc. Personnellement, vu que j'étais déjà depuis quelques années dans des yeshivot dans lesquels la prononciation était ashkenaz, pour moi c'était assez facile à faire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce qui concerne la lecture de la Torah, je ne peux pas lire la Torah en prononciation ashkenaz, et je ne le fais pas d'ailleurs. Quand je lis en Torah, je lis en prononciation séfarade en général, parce que c'est compliqué pour changer, donc ça, je ne me suis pas cassé la tête à le faire. Mais peut-être il faut faire un mystadis kashrus. Mais je ne pense pas, en tous les cas, personnellement, qu'il y a besoin de changer, même dans ces sujets-là, parce que on peut investir le temps dans d'autres choses. Peut-être que je devrais changer ou pas, je ne sais pas. Mais c'était pour partager l'histoire et surtout le message de l'histoire. Donc pas la forme de l'histoire, de changer de prononciation, ça c'est pas le message de l'histoire. Mais le miracle, si vous veux appeler ça un miracle, pour moi c'est oui un miracle, le rabbi répond d'une manière ou d'une autre à un chassid qui demande une question au rabbi. Et à ce sujet-là, c'est sur ça que je veux insister, comment voir le rabbi? Vous savez, en Tavresh Pechet, en 1927, lorsque le rabbi précédent allait quitter la Russie, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit aux chassidim, on va se revoir.
Et le rabbi précédent a répété ça plusieurs fois. Et des chassidim qui sont sortis de Russie après plus tard, ils ont raconté ça. Mendel Futterfass, Folekan. Ils ont dit que le rabbi précédent, cette période-là, dans Tishri, une fête de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, le rabbi précédent a dit, puis il y a plein de chassidim qui sont venus de partout pour voir le rabbi, la dernière fête qu'il avait passée avec le rabbi a dit plusieurs fois, il faut se voir, on va se voir. Et tout le monde était vraiment chaud bouillant, fabringen, des danses, des joies, on va se voir avec le Rebbe, alors que c'était impossible, la Russie était complètement fermée, c'était une grande prison, et tout le monde était sûr que c'était fini, on n'allait jamais voir le rabbi, mais le rabbi a dit on va se voir, le chassidim était super chaud. Maintenant, le Futterfass, il dit, il y a des grands chassidim, il dit je dirai jamais leur nom, il n'a jamais dit leur nom, des grands chassidim qu'ils ont refroidi tout le monde. Pas par méchanceté. Ils ont dit, qui peut s'imaginer qu'est-ce qui va se passer si ça va pas arriver exactement ce que le rabbi a dit, et on va pas se voir avec le rabbi, les gens ils vont être bouleversés, il y a déjà assez d'épreuves comme ça. Alors ils ont dit au chassidim, écoutez, lorsque le rabbi dit on va se voir, c'est pas obligé qu'on va se voir physiquement, matériellement, on va se voir à travers une étude de chassidout, à travers par du spirituel, etc. Et la fois, quand il racontait l'histoire, il disait, Baruch Hashem, grâce à Dieu, moi j'ai pas suivi ces grands chassidim. Moi, j'ai dit, on est des anashim pshutim, des gens simples. Et si le rabbi dit les choses, ces choses sont simples. Il n'y a pas de, il y a pas de chokhmot, il n'y a pas besoin de chercher, de dire que peut-être c'est spirituel. Le rabbi il dit, on va se voir matériellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Tous ceux qui ont confiance et qui ont dit, quand le rabbi dit, on va se voir physiquement, matériellement, on va se voir, tous, ils ont vu le rabbi avant 1950, avant que le rabbi précédent quitte ce monde. Les autres, ceux qui ont dit on va voir le rabbi à travers des discours chassidiques ou spirituellement, ils ont sûrement vu le rabbi par des manières spirituelles, etc. Mais en tous les cas, ou bien ils n'ont pas le rabbi, ils sont pas sortis de Russie, ou bien ils sont sortis avant, mais ils n'ont pas vu physiquement le rabbi précédent. Mais le rabbi, il se dévoile à toi comme toi, tu le fais. Si toi, tu décides que le rabbi, il dit c'est pâche toutes ces évidences avec simplicité. Alors c'est comme ça. Si toi tu décides que le rabbi, il est ailleurs, alors il est ailleurs. Dans une sikha de Parashat Ekev Chaf Menachem Avtav Shin Gimel en 1953, le rabbi il parle au chassidim et il dit, j'ai déjà dit à quelqu'un il y a 2 ans que ce qu'on veut voir, on voit. Le rabbi dit qu'on explique la histalkut, le fait que le rabbi a quitté ce monde littéralement. Et on voit la grandeur du rabbi, que même le Ganed, le paradis inférieur n'est pas suffisant, même le paradis supérieur, le 7e cieux, c'est un endroit très très haut, mais le rabbi est encore plus haut, etc. Alors vu que Dieu c'est le bien, il fait du bien, alors ta volonté c'est de voir le rabbi dans Rikia, Shvi ou encore plus haut. Alors il va te montrer que le rabbi, il est très très haut, et toi, tu es tout en bas. Mais lorsqu'on explique la histalkut, le fait que le rabbi, dont le rabbi fait référence au rabbi précédent, que le rabbi a quitté ce monde, mais comme le rabbi précédent l'explique dans son Mahamar, discours chassidique Bat Ilegani, que histalkut c'est quoi? C'est un dévoilement de lumière qui est très très haut. Bien que c'est très très haut, etc., mais qui se trouve de partout. C'est Nimshach Lemata, Sovev Kolam, il se trouve de partout. Et comme le Zohar il dit, quand Tzadik qui quitte ce monde, il se trouve dans ce monde-là encore plus que dans sa vie, et bien à ce moment-là, on lui montre comment, en effet, hashtag, comment il se trouve dans ce monde-là matériel, et comment il voit concrètement tous les flux qui viennent par le rabbi. Alors le message de l'histoire que je voulais partager, c'est justement ça. C'est lorsque on est dans notre tête, on sait que on va demander au rabbi, on parle au rabbi, eh bien le rabbi va trouver un moyen comment nous répondre. Si toi t'envoies le rabbi à des cieux très très hauts, eh bien à ce moment-là, en effet, il est très très haut, alors tu vas te montrer à Kadosh Baruch Hu, va te faire du bien qu'il est très très haut. Alors il faut vivre avec ce que le rabbi nous demande de vivre. Alors évidemment, l'attachement au rabbi, c'est pas dans des détails de changer de prononciation, des choses comme ça, bien que ça peut être un détail, mais seulement un détail. D'ailleurs, comme le rabbi il a dit, si je ne me trompe pas, à Rav Goutnik, il lui a demandé, que les chassidim lui ont dit qu'il faut un chapeau comme ça, parce qu'il avait un chapeau qui était debout, plutôt un chapeau rond comme ça. Le rabbi lui a dit que c'est pas ça qui va le... Je ne me rappelle pas le langage exact, mais le rabbi a dit que c'est pas ça qui va le rendre un chassid. C'est pas ce petit détail-là qui fait qu'il a un chabad. Alors il faut s'attacher dans les choses essentielles que le rabbi dit de faire. Le rabbi a demandé d'étudier le Rambam tous les jours. Et le Rambam, étudier Maïmonide, c'est pour tout le monde. Que ce soit 3 chapitres, que ce soit 1 chapitre, que ce soit le Sefer HaMitzot, le commandement
du quotidien d'étudier le Rambam tous les jours. En tout cas, ça, c'est des choses essentielles de base que le Rabbi demande de faire. Ça arrive Hanouka. Est-ce que tu es parti chez au moins un juif, lui demander est-ce que tu as une bougie de Hanouka, lui donner un guide de Hanouka, lui donner une sidra de la semaine dans laquelle il y a un message de Hanouka. Ça, c'est des choses que le Rabbi demande de faire. Ce pas des choses qui sont dans le je suis dans des ceux qui sont très très hauts. Et l'essentiel de tout, un point essentiel que le Rabbi insistait énormément, particulièrement dans les dernières années, 5751-5752, de vivre avec Mashiach, que tout de notre vie va être vécu avec Mashiach. Le Rabbi a montré l'exemple. À chaque fois qu'il parlait à l'un ou à l'autre, ou dans une sira, dans un discours, ou même que ça parlait de ci ou de ça, hop, directement le lien, il vient, c'est lié avec Mashiach. Alors, on va renforcer notre kashut au Rabbi, notre attachement au Rabbi, et particulièrement en vivant Mashiach, en vivant avec le sujet du Rabbi, comme il se trouve ici-bas, avec nous, dans ce monde matériel. Et par cela, on pourra très prochainement accueillir la venue de Mashiach, et c'est lié avec Hanouka, parce qu'on sait que Mashiach, c'est les initiales Madlik Shmon Atime Hanouka, allumer les bougies de 8 jours de Hanouka, et on pourra allumer la menorah, le candélabre, dans le 3e temple, très prochainement, le Chaim, un joyeux Hanouka, le Chaim.